Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix, la joie, l'amour, la lumière et le désir de conversion habitent en vos cœurs et y demeurent pour toujours. Rendons grâce au Seigneur qui renouvelle en chacun d'entre nous son souffle de vie. Bénissons-le. En ce troisième dimanche du temps de carême de l'année liturgique C. Disons-lui notre gratitude parce qu'il nous permet de vivre notre méditation dominicale qui porte le titre de « Changer de vie maintenant ». Chers frères et sœurs, changer de vie, c'est accepter de vous convertir, c'est accepter de quitter le mal sous toutes ses formes pour embrasser la grâce de Dieu et choisir de faire le bien sans exception et sous toutes ses formes. Lorsque nous parcourons les textes de ce dimanche, nous nous rendons compte que nous sommes invités à nous convertir. On pourrait alors se demander pourquoi, à mi-parcours, l'esprit de conversion, l'idée de conversion que nous avons écoutée le mercredi des cendres réapparaît aujourd'hui pour nous dire que nous sommes en mi-parcours, à mi-chemin et que nous devons être sûrs que nous avons emprunté le bon chemin, la bonne voie. Lorsque nous parcourons la première lecture, tirée du livre de l'Exode, nous voyons Moïse qui est exaspéré, qui souffre de voir son peuple souffrir en esclavage. Et il fait alors l'heureuse rencontre de ce Dieu qui aime son peuple, de ce Dieu qui refuse de voir son peuple souffrir, alors qu'il confie à Moïse la mission de libérer son peuple. Et cette libération est une marche. C'est la marche que nous faisons actuellement vers la résurrection, vers le salut. Gloire à Dieu. Et cette marche ne peut pas se faire sans Dieu lui-même. C'est pourquoi nous sommes invités à poser nos pas sur les pas de Dieu pour que lui-même nous conduise. Lorsque nous regardons la deuxième lecture, Saint Paul qui s'adresse aux Corinthiens, et donc à toi et moi, il nous amène à comprendre que nous ne devons pas être trop sûrs, parce que le cheminement vers la résurrection, vers le salut, la vie chrétienne ne va pas sans tentation, ne va pas sans épreuve, ne va pas sans difficulté. Mais nous devons affermir notre foi et avoir toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ. Avoir pour seul objectif la résurrection du Christ. Oui. Et en allant dans l'Évangile, nous nous rendons compte que Jésus lui-même nous invite par 2 fois à la conversion. Et il conclut en nous disant que nous devons être patients les uns envers les autres, particulièrement envers ceux qui ne produisent pas de fruits. Mais nous sommes tenus par les délais. C'est pourquoi la conversion, c'est maintenant et non pas demain. Alors prions les uns pour les autres. Demandons au Seigneur la grâce de la conversion, la force de mettre nos pas sur ses pas pour marcher avec lui, résister aux tentations et être patients les uns envers les autres pour sa plus grande gloire et le salut de chacune de nos âmes. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde de passer un fructueux dimanche, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. Fructueux pèlerinage au secteur pastoral de la ville du diocèse de Port-Gentil qui fait son pèlerinage jubilaire ce dimanche. Soyez bénis et que ce pèlerinage nous aide à rencontrer le Christ et à mettre nos pas sur ses pas. Vivez dans l'amour.